15 drones ukrainiens ont été interceptés au-dessus du territoire russe la nuit dernière, mettant en lumière l'intensification des attaques aériennes à la frontière. Ces appareils, visiblement de type avion, visaient des infrastructures dans plusieurs régions stratégiques. Abonnez-vous pour rester informé sur les développements de ce conflit et partagez vos analyses en commentaire. Selon un communiqué du ministère russe de la Défense, les systèmes de défense aérienne ont réussi à stopper les tentatives terroristes attribuées au régime de Kiev. 8 drones ont été détruits dans la région de Koursk, 4 dans celle de Bryansk, 2 au-dessus de la Crimée et 1 dans la région de Belgorod. Aucun dégât majeur ni victime n'a été signalé, selon les autorités locales, grâce à l'efficacité des systèmes de défense. Les attaques de drones ukrainiens se multiplient ces derniers mois, avec une intensité particulière dans les régions frontalières. Koursk, Bryansk et Belgorod, en première ligne de ce conflit asymétrique, sont régulièrement visés par des appareils envoyés pour perturber les infrastructures russes et tester les capacités de défense. Ces régions, ainsi que la Crimée, se trouvent désormais sous un régime d'opération antiterroriste, renforçant les mesures de sécurité et les capacités d'intervention. L'augmentation des frappes de drones, souvent interceptées avant d'atteindre leur cible, montre cependant une évolution dans la stratégie ukrainienne. Plutôt que de s'en tenir aux zones de combat directes, Kiev semble vouloir projeter ses capacités plus loin, visant à semer l'incertitude et à affaiblir les lignes logistiques russes. Ces opérations, bien que risquées, démontrent une utilisation avancée de technologies aériennes accessibles mais efficaces. Les responsables russes dénoncent ces attaques comme des actes de terrorisme aérien, visant à semer la panique. Cependant, pour les observateurs, elles traduisent surtout la capacité de l'Ukraine à maintenir la pression malgré les limites matérielles auxquelles elle fait face. Pour Kiev, ces opérations pourraient être perçues comme une manière de compenser les difficultés rencontrées sur le front terrestre en frappant au cœur des systèmes russes. En réponse, la Russie continue de perfectionner ses défenses. Le ministère de la Défense se targue d'un taux d'interception élevé, bien que des drones parviennent occasionnellement à atteindre leurs cibles, notamment en Crimée, région hautement militarisée et revendiquée par l'Ukraine.